avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana pembeni ya papa okata makambo nanga de toutes choses. Les rochers de délivrance, Dieu qui nous réunit toujours et celui qui nous a réunis encore ce matin. Est-ce que son nom soit loué à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez dans la joie parce que nous sommes venus au devant de l'Éternel. Je suis sur Genèse chapitre 9. Je prends le verset 25 que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu des saints, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habitait dans les tentes des saints, et que Canaan soit leur esclave. Amen. Je prends Genèse chapitre 9, je prends le verset 20. Noé commença à cultiver la terre et plantant de la vigne. Il y but du vin, s'enivrant et se découvert au milieu de sa tente. Je prends Actes des Apôtres. Je prends le verset 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je commence par le verset 5. Or, il y avait en ce jour-là à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y ait, les multitudes accoururent et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Tu sautes aussi le verset 12. Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que pensaient-ils, se disaient les uns aux autres. Que veux-tu dire ceci? Que veut dire ceci? Que veut dire ceci, oui. Continuez. Continuez, oui. Que veut... Verset 12. Je continue ici. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla à ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été écrit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. 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 Est-ce que l'Éternel, le bon prêcheur, le bon prédicateur puisse prêcher son peuple ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de maudit soit Canaan. C'est ça notre thème. Et nous avons expliqué la semaine passée comment Noé a parvenu à arriver à maudire Canaan qui n'a pas péché. Mais je voudrais revenir un peu
Quand tu regardes que Noé, avant de bâtir Canaan, Noé doit cultiver la terre. Noé a cultivé la terre, il planta des vignes. Après avoir planté des vignes, il recueillit les produits de la vigne. Et c'est à partir du travail, il faut que les raisins puissent bien traiter. Il faut que les raisins puissent souffrir pour que Noé puisse obtenir le vin. Amen. Autrement dit, tu vas comprendre que le raisin, c'est le fruit qui sort de la vigne. Mais pour que tu aies du vin, il faut que les raisins puissent subir une transformation. Il faut que les raisins puissent être frappés. Amen. Il faut que le raisin, sans le travail, sans que les raisins soient frappés, tu n'auras jamais du vin. C'est pourquoi, frère, tu vas voir que pour que Noé soit ivre, il faut que les raisins soient frappés. Il faut que les raisins soient travaillés. Et à partir du raisin, que Noé doit obtenir du vin, et après avoir bu du vin, il doit entrer dans sa maison. Et dans la maison, dans la maison que Noé, qui était habillé, Noé doit se déshabiller. Amen. Tu vas voir que Noé, à l'extérieur, quand Noé travaille, il n'y avait pas d'ivresse. Mais quand Noé, après avoir recueilli, il boit du raisin, du fruit du jus du raisin, qu'il entre dans la maison. C'est-à-dire, après avoir bu, tu dois entrer dans la maison et Noé doit se découvrir. Oh, Noé, c'est le père. Amen. Noé, c'est le père de Cham. Noé, c'est celui qui est juste. Parce que sur la terre, il n'y a aucun homme qui avait obtenu la faveur de Dieu. Parce que Dieu a cherché parmi les hommes. Il n'a pas trouvé un homme. Mais il a trouvé Noé. Il dit que Noé obtenant grâce. Noé, un homme juste, mais il a obtenu la grâce de Dieu afin de construire l'arche. Et en construisant l'arche, c'est de là où il a épargné d'abord sa vie, lui le père, et il doit épargner aussi la vie de sa descendance. Amen. Et tu vas remarquer que Noé, après avoir bu du vin, c'est de là qu'il doit se dévoiler dans la maison. C'est-à-dire Noé qui est dévoilé, il faut à travers le vin que Noé doit se dévoiler devant ses hommes. Or, la Bible, quand je prends le livre des Psaumes, chapitre 78, verset 2, vous pouvez nous lire ça. Psaume 78, verset 2. Un peu vite, s'il vous plaît. Je suis dans le livre de Psaume 62, 78, verset 2, nous disons au Seigneur Jésus-Christ. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons attendu, c'est ce que nous savons, ce que nos pères ont raconté. Ici, l'Éternel, à ça, est en train de chanter un cantique. Et dans ce cantique, il s'adresse au peuple. C'est l'Éternel qui s'adresse au peuple. Il dit que prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Pour prêter l'oreille, il faut que Dieu puisse te donner l'oreille. Amen. Sans Dieu, personne ne peut ouvrir l'oreille, ne peut écouter. Il dit prêtez l'oreille. Parce que moi, l'Éternel, j'ouvre ma bouche par des sentences et je publie la sagesse du temps ancien. C'est pour dire que quand Dieu ouvre la bouche, il ne publie pas la chose présente. Il ramène ce qui est passé dans
dans l'état. Et dans ce temps-là qu'il commence un peu à parler à son peuple. C'est pourquoi quand il est venu, frère, il est venu après d'ouvrir la bouche. Quand il est venu chez Israël, il a commencé encore avec des sentences. Il a commencé à parler avec Israël toujours dans des paraboles. Israël n'a pas pu écouter. Israël écoutait, mais il ne comprenait pas. Pourquoi? Parce que Dieu les a privés l'oreille et les a privés le sens de comprendre ces choses. C'est pourquoi, frère, tu vas remarquer, dans Jean chapitre 3, il y a un homme parmi les docteurs de la loi. Cet homme, c'est Nicodème. Nicodème, il était parmi les Juifs. Il avait la connaissance de la loi. Mais Nicodème, un jour, ce n'est pas le jour, frère. Et c'était la nuit. Parce qu'ils ont vu Jésus. Ils ont écouté Jésus. Ils ont compris Jésus. Mais ils ne peuvent pas l'admettre parce qu'ils sont en train de voir que cet homme, il est né des hommes. C'était pas essentiel pour qu'Israël puisse le comprendre. Mais quand il regarde Jésus, il dit, un homme ne peut pas parler de ces choses cachées. Un homme ne peut pas dire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. Il vient chez Jésus la nuit, il dit, Rabbi, nous savons, c'est-à-dire, lui, Nicodème, nous savons, et ce que vous voyez là, ceux qui sont en train de s'opposer de toi, nous savons que tu es le docteur. Les docteurs venus de Dieu, parce que les miracles que toi tu fais, personne sur cette terre ne peut le faire. Amen. Personne. Si Dieu n'est pas avec vous, pour dire que les miracles que Jésus faisait, Israël observait. Israël regardait. Mais Israël ne pouvait pas comprendre parce que cet enfant-là est venu de Galilée. Parce qu'on l'appelait Galiléen. Quand il regarde, il dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Galilée? Non, pas les salut qui étaient promises doit venir de Judée, une petite ville de Bethléem. Oh, Dieu les a échappés, frère. Frère, dans ce parcours que nous sommes en train de marcher, il faut faire attention avec Dieu. Dieu peut t'échapper, frère, à croire que tu marches avec Dieu. Mais Dieu n'est plus avec toi. Amen. Un enfant de Dieu, c'est celui qui marche avec des signes et des oracles de Dieu et des prodiges de Dieu. Il regarde, est-ce que je marche avec Dieu ou je ne marche plus avec Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, c'est celui qui marche avec la parole de Dieu. Et il regarde que ma vie à moi, est-ce que je suis agréé devant Dieu? Au risque que tu sois comme Saül. Saül, Dieu était déjà parti. Mais il reste le roi d'Israël. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu dit à Saül, j'étais déjà rejeté. Mais Dieu le laisse. Mais dans ce royaume, Saül qui règne, mais il a pris déjà l'option, il a mis à David. C'est-à-dire, David, quand lui vient, c'est dans l'état où Saül nous règne. David doit venir. Or, David appelait Saül mon père. Et Saül appelait David mon fils. Je demande à Dieu qu'il ne puisse pas m'emmener loin, à m'ôter dans mes voies. Amen. Parce qu'ici, il y a quelque chose. David, qui est déjà roi, il a l'option royale. Mais il ne règne pas. Mais Saül aussi a une option royale, mais il y règne. Or, Saül, c'est le père, et David, c'est le fils. Tous les deux devaient régner. Mais il faut que Saül puisse mourir afin que David vienne régner à la place. Amen. Ici, il y a beaucoup de choses. Mais écoute, frère, il dit que nous connaissons. C'est pour dire que Israël et toute la terre comprenaient quand il regarde Jésus, il dit, mais qui est cet homme ici? Amen. Amen. Qui est celui-ci? Et pourquoi un jour, frère, quand je prends Jean chapitre 2, prenez le livre de Jean chapitre 2, parce qu'il faut que le travail des raisins, il faut qu'on puisse travailler les raisins. Et après avoir travaillé les raisins, qu'on aura des vins. Amen. Or, les raisins qui doit être travaillé, c'est un homme, frère.
Je prends le livre de Jean chapitre 2. Ici, dans la noce de Cana, je prends Jean chapitre 2. Je prends les versets, je peux commencer par le verset 2. Et Jésus fut aussi invité avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, il n'a plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de terre, de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis maintenant, leur dit-il, et portez un l'ordonnateur du repas, et ils apportèrent. Amen. Amen. Ici, tu vas comprendre dans la noce de Cana, on invita Marie. Marie était invitée dans cette fête. Mais on invita encore Jésus et ses disciples. Mais arrivé à la fête, la Bible dit qu'il y avait des vins. Parce que la fête, c'est ce qui fait l'honneur de la fête, c'est le vin. Il y avait du vin dans la fête. Mais ils ont consommé les vins jusqu'à épuiser ces vins. Mais après avoir épuisé les vins, Marie était invitée à la fête et Jésus aussi avec ses disciples. Mais tu vas comprendre que quand les vins ayant terminé, Marie se déplace pour aller voir Jésus. Il dit à Jésus, il n'y a plus de vin. C'est pour dire que dans la fête, quand les vins manquent, on doit aller chercher Jésus. Parce que Jésus qui a la capacité d'amener les vins. Amen. Et on peut pas dire à Jésus, il n'y a plus de vin. Mais Jésus dit, qu'y a-t-il entre toi et moi de femme? Parce que mon heure n'est pas encore arrivée. Amen. Pourquoi Jésus dit mon heure n'est pas encore arrivée? Amen. Parce que Jésus lui-même c'est tout un arbre qui produit les raisins. C'est lui-même qui est le producteur du vin. Mais néanmoins Marie comprend que comme que dans la fête, il n'y a plus de vin, mais l'homme qui peut nous aider, l'homme qui vient en aide au peuple est présent. Amen. Et si on est ensemble. Mais tu vas comprendre que Jésus, quand il écouta sa mère, il dit, femme, qui a-t-il entre toi et moi? Parce que pourquoi? Parce que lui, il doit produire le vin. Et le vin là doit être donné. Or, la Bible dit que dans ces lieux, il y avait 6 vases qui servaient à la purification du peuple. Mais dans ce moment-là, le vase était vide. Mais Jésus, quand lui vient, il dit, femme, qui a-t-il entre toi et moi? C'est-à-dire, dans ce moment-là, Jésus refusait de mourir. Tu vas comprendre, parce que pour avoir du vin, il faut le travail du raisin. Amen. Il faut travailler le raisin. Et après le travail, après la souffrance du raisin, qu'on peut obtenir du vin. Amen. Oh, le vin, c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu, frère. Le vin qui réjouit le cœur du Père. C'est pour dire que Jésus, comme le raisin, il doit faire sortir du vin pour que le Père s'enivre. Quand le Père doit s'enivrer, et de là l'éclairage des yeux sera donné. De là où les gens vont commencer maintenant à voir.
clair. Parce que le vin ouvre les yeux, frère. Amen. Les vins donnent les yeux de comprendre de quel moment nous passons. Mais Jésus, tu vas comprendre, frère, dans Lévitique. Dans Lévitique, on y a emmené des animaux. S'il s'agit de sacrifices, parce que quand tu lis Exode chapitre 29, tu vas voir la consécration d'Aaron et ses enfants. Il y a toujours, on parle dans tous ces chapitres des sacrifices, c'est-à-dire pour obtenir le salut, pour obtenir le pardon du péché, pour obtenir l'ébullition, pour être lavé de ses péchés, il faut la mort d'un animal. Amen. Or, l'animal qui devait mourir, c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est frère. Amen. Mais Jésus, dans tout ce temps-là, la Bible dit, Jésus dans Gethsémani, il est en train de prier, Père, ôte devant moi la coupe. Or, dans le coupe, qu'on prend du vin. Mais Jésus, depuis les temps anciens, depuis le temps de Noé, depuis le temps de Moïse, jusqu'à Jean, la loi tout entière ne pouvait pas donner vraiment la vraie purification du peuple. Amen. Ne devait pas purifier vraiment ce peuple-là dans la logique. Mais il faut un homme qui doit venir pour purifier. Amen. Or, cet homme-là ne peut pas sortir en dehors de Moïse. C'est dans la période où la loi régnait que Jésus est venu. En venant, il a prouvé le travail de tous les apôtres. Parce que la Bible dit qu'il y avait 6 vases. 6 vases là qui détenaient de l'eau. Mais le moment de la fête, l'eau était vidée dans les vases. L'eau était terminée. Mais à ce moment-là, quand l'eau est terminée, que Marie doit agir à Jésus, il n'y a plus de vin. Amen. Or, l'ordonnateur, quand il vient goûter, parce que Jésus, quand il vient, frère, c'est pour donner solution à tout problème, frère. Là où il n'y a pas de solution, Dieu vient, Jésus vient donner solution. Amen. C'est pourquoi tu vas le voir, frère, dans la fête, il devait être le dernier à venir. Il n'était pas le premier, frère. Il est venu à la dernière minute. Dans la dernière minute, c'est pour donner les solutions aux problèmes qui n'étaient pas faciles. Il t'a tué passé. Parce que quand le verre manquait, on a dit à Marie, Marie dit que Jésus est là. Quand il parle à Jésus, il dit, il n'y a plus de verre. Mais il dit à Marie, la femme, qui a dit entre toi et moi. Amen. Si Jésus, le temps de Jésus, c'est le sacrifice de frère. Amen. Le temps où il est déjà là, c'est pour se sacrifier afin que les gens puissent avoir le second vin. Parce que le premier vin n'a pas vraiment donné la vie. Il faut le second vin qui vient, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a amené maintenant la vie afin que le peuple puisse le voir. Amen. Vous comprendrez que quand Jésus vient, il amène un vin nouveau. Parce que quand lui vient, frère, il trouve le vase vide. Il dit au serviteur, parce que Marie comprend le langage de Jésus. Marie comme la femme. Parce que Jésus n'appelait pas Marie sa mère. Il appelait Marie femme. Oh, la femme connaît les secrets de son homme. La femme, une vraie femme, connaît les secrets de son mari. Il connaît même les parties du corps du mari. Tu peux cacher ton corps à toute personne, mais à ta femme, tu dois te découvrir. Amen. Oh, Marie, qui était la femme de Jésus, il connaissait que son langage, comme qu'il a dit, femme qui a-t-il entre toi et moi, mon temps n'est pas encore arrivé. Il dit, faites ce qu'il va vous demander. Amen. Il dit, faites ce qu'il vous demandera. Et quand Jésus, comme un vrai homme, ce n'est pas un homme qui résiste à sa femme. Un vrai mari, quoi qu'il peut prendre la décision à la fin des comptes, il doit encore chercher à satisfaire sa femme. Amen. Un bon mari, c'est celui qui approche et qui ne veut pas la souffrance de sa femme. Un bon mari, c'est celui qui se donne toute son âme pour sa femme.
Amen. Or, les vraies femmes par excellence, c'est l'Église. Donc Jésus-Christ s'est sacrifié jusqu'à la mort pour que toi et moi, nous puissions être appelés sa propriété, pour être appelés son épouse. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, nous sommes dans la joie, parce que nous avons un époux qui écoute nos demandes et qui donne une solution à nos demandes. Amen. Et on est ensemble. Mais tu vas comprendre que Jésus, quand le mari dit faites ce qu'il a demandé, il dit qu'il a pris, c'est pourquoi, pour dire que le vivage ici, il y a Moïse qui est passé par là. Il y a les prophètes et tous ces sacrificateurs. Ils ont passé par là, mais ça n'a pas pu purifier le peuple. Ça n'a pas pu donner la vie. Ça n'a pas pu ouvrir l'intelligence. Mais il faut un homme dont Jean parle dans Jean chapitre 3, verset 35. Il dit que lui, Dieu a donné à tout le monde des dons avec des mesures. Mais à lui, il a obtenu un don qui n'a pas de mesure. Lui a obtenu une grâce qui déborde. Quand lui est venu, il a dit qu'il remplissait. C'est-à-dire, quand on a rempli, là où il n'y avait pas. Or, quand lui vient, il doit déborder. Son onction, frère, son onction à lui n'a pas de mesure. Dieu a donné l'onction à tous ces mondes-là. Il a donné l'onction à Jérémie. Il a donné l'onction à Pharaon. Il a donné l'onction à tous ces mondes. À Joseph. À Jérémie, j'ai dit Pharaon, non. Au prophète, à tous ces mondes-là. Mais l'onction que Dieu a donnée à Jésus n'a pas de mesure. Son onction à lui déborde. Dépasse même la mesure à laquelle les hommes peuvent s'attendre. Amen. Or, quand lui vient, il prend de l'eau. Il dit, donne ça à l'ordonnateur. Il n'a pas pris de l'eau pour donner à tout le monde. Il a pris seulement de l'eau, qui prend cette eau-là, donner à l'ordonnateur des fêtes. Or, les ordonnateurs des fêtes, ce sont tous ceux-là qui étaient avant lui. Amen. Tous ceux-là qui ont passé avant lui, qui avaient des vins anciens. Mais Jésus, quand il prend le vin nouveau, il donne à l'ordonnateur, il dit que dans la fête, on donne d'abord ce qui est bon, et ce qui est mauvais viendra après. Or, ce qui est bon, c'est le Seigneur et Jésus-Christ. Et ce qui est mauvais, c'est tous ceux-là qui étaient avant Jésus-Christ. Amen. La loi des psaumes et les prophètes sont venus. Ils n'ont pas pu donner les cieux. Ils n'ont pas pu donner les bons vins. Ils sont venus avec des vins, les anciens vins, qui n'ont pas donné, qui n'ont pas fini les soifs. Mais quand on a donné l'ordonnance, il a pris, il a dit que l'homme, quand il a senti, parce qu'il n'a pas donné tout. La Bible s'arrête là-bas. Il s'arrête là-bas parce que l'ordonnateur seulement qui a mis. Le reste, c'est déjà, on ne sait pas s'ils ont compris, ils ont pris ça. Mais l'ordonnateur, après avoir pris le vin, il dit, mais on donne toujours ce qui est meilleur avant, et ce qui est acier vient après. Parce que quand quelqu'un est ivre, même si tu lui donnes de l'eau, du vin qui a daté de longtemps, ça n'a pas un problème. Mais au contraire, avec Jésus, l'ancien vin qui était venu, lui amène le nouveau. C'est pour dire que quand lui vient, il vient donner les vrais vins, frère. Or, les vrais vins, c'est pour ouvrir l'intelligence, pour ouvrir les yeux. Amen. Afin que les gens puissent se découvrir. Tu vas comprendre, frère, ici. La Bible est en train de nous montrer que Jésus, dans Gethsemane, il disait toujours qu'on ôtait les coupes. Pourquoi? Parce que lui, comme un vrai raisin, il refusait la mort. C'est pourquoi à la place de lui, on prenait le bœuf. À la place de lui, on prenait de l'agneau. Parce que Dieu aime le sang. Dieu n'est pas terrestre, frère. Dieu n'est pas comme tous ces mondes. Dieu aime le vin. Et quand Dieu voudrait boire le vin, il boit le vin par travers les sacrifices. C'est pourquoi le sang de l'animal. L'Éternel dit que vous pouvez manger la viande, mais le sang, c'est là où il y a la vie. C'est pour dire que la vie de Jésus, ce n'est pas un homme qui l'a ôté. Même Pilate dit que j'ai le pouvoir de te tuer
j'ai le pouvoir de te libérer. Quand il a entendu cela, il ne pouvait pas fermer la porte, sa bouche. Il ne pouvait pas garder la bouche fermée. Il a ouvert sa bouche, il dit que tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne vous est pas donné de mon Père. Parce que sa mort, c'est le Père qui l'a arrêté, frère. Amen. Et on s'est fait attendre. Amen. C'est pourquoi, frère, quand lui vient, il vient comme un corps. Un corps qui doit subir la destruction. Jésus-Christ, quand il dit dans même Jean chapitre 2, tu prends le verset 17 et jusqu'à verset 14, tu vas comprendre que Jésus, quand il est en train de venir, il regarde les temples. Il arrive dans les temples, il trouve les gens, les vendeurs de bœufs, il trouve les échangeurs, il trouve les vendeurs des oiseaux, il trouve les vendeurs des agneaux. Mais il prend les fouets, il tabasse tous ces gens-là. Il commence à les chasser, il dit que ma maison est écrit que la maison est la maison de prière. Mais vous les rendez le marché des voleurs. Amen. Mais lui, quand lui est venu, il vient avec le fouet, en train de frapper les Juifs et lui regardent. Oh, cette action qu'il est en train de faire. Les Juifs regardent que cet homme, l'action ici n'est pas intéressante. L'action ici, c'est le roi qui doit faire ça dans les temps. Amen. Tu vas remarquer que Jésus, quand il vient avec le fouet, il frappe, il chasse les gens. C'est pour dire que lui, Israël lui regardait, il ne comprit pas. Qui est cet homme ici? Pourquoi, avec quel droit tu fais ça? Parce qu'il demandait à Jésus, avec quel pouvoir que tu as pour faire cette action que tu es en train de faire. Comment nous allons croire à toi si tu ne fais pas les miracles? Oh, les miracles qu'il devait faire, c'est la destruction du temple et de le rebâtir pendant 3 jours, après 3 jours. Oh, les gens comprenaient le temple, c'est le temple construit par Salomon. Il dit que ce temple ici a été construit pendant 45 ans. Mais toi, dans 3 ans, dans 3 jours, tu vas le rebâtir. Oh, lui ne parlait pas du temple physique, il parlait du temple de son corps. Amen. Il parlait de la destruction de son corps. Quand lui, le corps est détruit, c'est là où le Père agrée. C'est là où Dieu vient à naître. C'est là où le Père doit se dévoiler, se faire connaître aux gens. Frère, nous, on ne pouvait pas voir Dieu. On ne pouvait pas voir Dieu dévoiler chez nous. Mais il faut la mort de Jésus. Il faut que Jésus soit brisé afin que nous entrons dans la maison pour voir le Père. Amen. Or, nous comme Cana, par excellence, qui n'avaient pas le pouvoir de voir, mais à la mort de Jésus, à la souffrance du raisin, nous avons l'accès d'aller voir la nudité du Père. Pourquoi la nudité du Père? Parce que le Père est ivre. Et il est ivre par rapport à quoi? C'est par rapport au vin. Et pourquoi, frère, ce jour-là, il dit à ses disciples, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 2, là où nous avons dit avec vous. Nous avons dit avec vous que ce jour-là, en Jérusalem, et si je suis avec vous, amen. Vous comprenez? Il faut la mort des noms pour que nous puissions voir la nudité du Père. Amen. Pour que nous puissions voir Dieu se dévoiler à nous. Mais Israël, frère, parce que quand Cham a vu la nudité, Cham, nous avons dit la fois passée qu'il ne pouvait pas rester à la maison. Il doit sortir dehors avec le message que j'ai vu le Père dévoilé. Notre Père est dévoilé dans la chambre. Quand lui sort maintenant de la maison, il vient parler à ses frères. Ce n'était pas n'importe qui. C'était ses frères à lui. Il dit que le Père dans la maison, il est nu. Mais les frères, quand ils ont attendu, ils n'ont pas refusé. Mais au lieu de venir, ils sont venus avec les 2 frères. Oh, les 2, c'est Moïse, frère. Amen. Les 2, marcher à les 2. Parce que je suis dans Romains chapitre 11. Je ne vais pas expliquer ça parce qu'on doit revenir comment Israël va revenir. Jésus va revenir servir Israël. Mais tu vas comprendre qu'ils sont venus avec les 2
pour ne pas voir la nudité. Or, ne pas voir la nudité, c'est ça la malédiction qui était tombée à eux. Amen. Ils n'ont pas vu les salis. Ils n'ont pas eu les yeux de voir. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 13, quand il est à partir du verset 10, les disciples qui demandent à Jésus, parce que Jésus comme un père, il est venu en train de parler par parabole. En les parlant en parabole, il dit, les disciples lui regardaient, pourquoi parle-t-il à parabole? Il dit, je leur parle à parabole parce que je leur prive les yeux pour qu'ils ne puissent pas voir. Je leur bouche les oreilles pour qu'ils ne puissent pas écouter. Et je leur prive même l'intelligence pour qu'ils ne puissent pas comprendre. Mais à vous, à eux, ce qui était avec lui. Amen. Aujourd'hui, frère, nous avons la grâce d'obtenir la connaissance de Jésus parce qu'Israël est fermé. Israël n'a pas pu les regarder. Israël n'a pas pu entrer voir la gloire. Or, Jésus, quand il vient manifester la gloire. Il vient manifester sa puissance. Quand tu regardes, frère, dans le verset que nous avons dit avec vous, dans Jean chapitre 2, là, tu vas comprendre que la Bible, il y a quelque part qui est écrit. Et chapitre 2, oui. Je prends le verset 10. Je prends le verset 11. Tel fit à Cana, à Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crient à lui. Amen. Le miracle qu'il a fait, c'était pour manifester sa gloire. Or, la gloire de Jésus, c'est la transformation du Père, du divin frère. Quand il a transformé de l'eau en vin, la Bible dit qu'il manifesta sa gloire. Or, la gloire de Dieu, Jean chapitre 1er, verset 14 nous dit, j'ai dit Jean chapitre 1er, verset 14, nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Lui, Jésus, quand nous regardons cette parole qui s'est manifestée à la chair, c'était la gloire de Dieu. Et quand cette gloire s'est manifestée, nous avons compris que c'est lui le Fils unique venu du Père. Amen. C'est-à-dire, quand il est en train de sortir du temple, il est en train de sortir de la maison, il a toute une gloire. Cette gloire-là qui était privée par ses frères, parce que les frères n'ont pas écouté. Il est venu dire à ses frères qu'à la maison, le Père est dévoilé. Amen. Mais les frères n'ont pas pu comprendre ça. Israël n'a pas pu comprendre, parce que c'est Michal, Japhet, c'est Israël. Ici, ça parle seulement d'une personne. Parce que la Bible dit que Japhet habitera dans la maison, dans la tente de Sem. Ça parle seulement d'une seule personne. Ici, on a parlé là. Tu vas comprendre que quand lui vient, jamais quand il sort de la maison, en entrant à la maison, il est épouse. Mais en sortant de la maison, il n'est plus épouse. Il devient lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il prend la gloire qui était cachée. Il vient manifester ça chez le frère. Il vient manifester ça chez ses frères. Mais les frères n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris son langage. Quand Jésus il regarde, il dit, mais n'est-ce pas le fils de Marie? N'est-ce pas Joseph qui est son père? Nous les connaissons. C'est dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 55. Nous connaissons sa maison. Mais d'où il vient, c'est qu'il est en train de faire. D'où il vient toutes ces choses. Israël n'ont pas pu comprendre le langage. Or, le langage de Dieu, c'est la vie de Dieu. Amen. Le langage de Dieu, c'est la transmission d'une vie. Amen. Et sonnez ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Tu vas comprendre que frère, quand lui vient, il vient se faire manifester pour que ses frères puissent comprendre que le Père qui est entré voilé, il n'est plus voilé. Le Père à l'intérieur, il est déjà mis. C'est pourquoi frère, à sa mort, la mort de Jésus-Christ, les voiles qui séparaient les liens très serrés, qui n'étaient pas donnés à tout le monde, à sa mort, parce que le corps de Jésus, c'était tout un voile. C'était tout un voile, frère. Quand la Bible dit que quand il expira, il mourit, quand il est mort, la Bible dit que les voiles qui étaient dans le temple, c'est-à-dire toi et moi, on n'avait pas l'accès de voir l'intérieur, les liens CDC. Mais il faut la mort de Jésus pour que les voiles se déchirent, non de la terre en haut, mais d'en haut en bas. Et nous avons contemplé l'intérieur, nous avons compris directement que c'est celui-ci. Amen. C'est pourquoi quand Nicodème vient, il dit, nous savons. Israël comprenait les signes, mais il ne comprenait pas le temps. Amen. Il ne comprenait pas le temps. C'est pourquoi ce jour-là, quand il entra à Jérusalem, je suis dans Matthieu chapitre 23. Il regarde Jérusalem. Il pleure sur Jérusalem. Amen. Il pleure sur Jérusalem. Il dit, si vous connaissiez le temps à laquelle vous êtes visité, vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de faire. Or, le temps, c'est Dieu lui-même, mes frères. Parce que quand Dieu vient visiter, Dieu ne visite pas en dehors de son temps. Dieu visite que dans son temps. C'est pourquoi, frère, ces jours-là, j'avais répété ici dire que Jésus ne voulait pas mourir. Quand il lui a toujours dit à la femme, mais pourquoi? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore. C'est-à-dire le temps de se sacrifier, le temps de donner son fait n'est pas encore arrivé. Parce que c'est lui le vrai raisin qui doit être brisé afin que nous puissions voir l'intérieur de la maison. Afin que nous puissions voir le Père se dévoiler. Amen. Or, le Père qui était voilé, c'est à la mort de Jésus, à la souffrance de Jésus, qu'aujourd'hui, toi et moi, nous avons le pouvoir de contempler la gloire. La gloire unique. La gloire de Dieu. Et comprendre que celui-ci, il est le Fils unique de Dieu. Il est le Fils unique venu du Père. Et toi et moi aujourd'hui, nous nous approchons, frère. Nous croyons que Jésus, c'est notre fête. Amen. Jésus est le tout de nous. Pour que nous puissions être appelés aujourd'hui enfants de Dieu, c'est à travers la mort de Jésus-Christ. Amen. C'est à travers son sacrifice qu'aujourd'hui, toi et moi, nous avons l'accès dans la maison. Nous pouvons être appelés. Pourquoi la Bible dit qu'il y a un esprit qui crie à moi, Abba, Père. Dieu qui n'était pas mon Dieu est devenu mon Dieu. Amen. Dieu qui ne nous appartenait pas est devenu aujourd'hui la nôtre. C'est pourquoi, frère, comme il est le maître des temps, il marche avec le temps, après avoir marché avec les disciples. Parce que Jésus, frère, quand lui vient, il ne peut pas aller en dehors du temps. Il doit marcher dans le temps. Après sa résurrection, il dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem. Amen. Ne quittez pas Jérusalem. Restez-y à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous ayez la révélation de comprendre les cachets du Père. Or, les disciples, quand ils venaient, ils marchaient avec Jésus. Ils avaient en train de comprendre l'explication de Jésus. Tu vas comprendre que les jours-là, la Bible est en train de nous parler dans Actes chapitre 1er, chapitre 2, qu'il y avait des bruits. Avant que les bruits ne puissent arriver, il y avait les Juifs qui étaient dispersés. Il y avait des nations qui sont
de partout au monde. Des Arabes, des Chrétiens, des Grecs, de tout. On a cité beaucoup. Si vous prenez Actes chapitre 2, à partir du verset 5, vous descendez. Mais néanmoins, frère, quand ils sont appelés de venir au bruit de la maison, ils ont attendu les gens qui étaient dans la maison. Ils n'étaient pas dehors. Jésus n'a pas laissé les gens dehors. Il a dit aux disciples, restez à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Mais les disciples comprirent que, en dehors de ces jours, on ne peut pas se laisser disperser. On doit rester ensemble. Amen. Ils restaient ensemble dans la maison. Quand ils sont ensemble dans la maison, il y a les nations de tous les peuples, les Libyens, les Égyptiens, les Éthiopiens, les Chrétiens, les Arabes et les Romains. Tous étaient à Jérusalem ces jours-là. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit que chacun les écouta, parla dans leur propre langue maternelle. En parlant dans leur propre langue maternelle, ils ne parlaient pas des choses vides. Ils parlaient des oracles de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ils parlaient des oracles de Dieu parce que le Saint-Esprit est descendu. La venue du Saint-Esprit, c'est pour parler le peuple. Le peuple qui était muet, qui ne parlait pas, quand le Saint-Esprit vient, le peuple là doit parler pour que les gens de l'extérieur puissent les écouter, frère. Amen. Quand les gens de l'extérieur écoutent, ils n'écoutaient pas ces hommes qui parlent, mais ils écoutaient les oracles de Dieu. Amen. La Bible dit ceci, frère. Je suis dans Actes chapitre 2. Chacun d'eux commença à se poser des questions. Ceux qui sont dans la maison ne sont-ils pas tous juifs? Mais pourquoi les écoutons-nous parler à nos langues maternelles? Quand ils parlent dans la maison, il y a des autres qui parlent du québécois. Il y a les autres qui parlent de l'arabe. Il y a les autres qui parlent l'anglais. Il y a les autres qui parlent le français. Il y a les autres qui parlent le lingala. Il y a les autres qui parlent le swahili. Ils leur parlaient à leur propre langue, dans la langue qu'ils écoutaient, frère. Mais quand ils s'approchaient, ils se posèrent des questions. Je suis seulement dans le verset 13 de Actes chapitre 2. Mais d'autres se moquaient. Il disait, ils sont pleins de vin doux. C'est pour dire que les gens qui étaient dans la maison, ils sont enivrés du vin doux. Amen. Mais ils parlaient des oracles de Dieu sans comprendre. C'est-à-dire la venue du Saint-Esprit dans la maison. C'était l'ivresse de ceux qui étaient dans la maison. Amen. C'était l'ivresse. Ils se sont enivrés de la puissance. Et quand tu es enivré, frère, la bouche ne se ferme pas. Amen. Quand quelqu'un est enivré, il doit dévoiler tout ce qui était dans la maison à l'extérieur. Amen. C'est-à-dire, autrement dit, ce qui était caché, les temps anciens, ce qui était caché depuis les prophètes, depuis la loi, depuis les psaumes, à la venue du Saint-Esprit, la Bible dit que ils sont remplis du vin doux. Et pourquoi Jésus disait à ses disciples, il vous est avantagé que je puisse m'en aller. Si je ne m'en vais pas,
les consolateurs. C'est pour dire que la venue du Saint-Esprit, c'est pour consoler son peuple. Amen. C'est pour consoler les peuples de l'extérieur. Les peuples qui étaient dispersés, les rassembler à Jérusalem. Les rassembler dans un corps. Or, les corps qui doivent être découverts ici, c'est les corps qu'on a cloués à Golgotha. Ça connaît très frère. Amen. C'est pourquoi dans Golgotha, frère, quand on a tué Jésus, à la 6e heure, on va en parler ici, frère. Mais écoute-moi un peu. Mais tu vas comprendre que, alors Pierre se présenta avec les 11. Parce que quand lui descend, la porte qui était fermée doit être ouverte. Et on a ouvert la porte. La Bible dit que Pierre et les 11. Amen. Or, dans la maison, ils étaient 120. Mais pour sortir, parler au peuple, il n'y a que Pierre et les 11 qui doivent sortir pour aller communiquer au peuple. Il se présentait avec les 11 et leva la voix et leur parla de ce hommes juifs. Et vous tous qui séjournez, c'est-à-dire il y avait des étrangers, le peuple qui n'était pas de Jérusalem. Ces jours-là, ils séjournaient à Jérusalem, mes frères. Le message ici, quand Pierre est en train d'annoncer, il vient annoncer les messages aux Juifs, il vient annoncer les messages aux non-Juifs. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, quand lui vient, frère, il vient rassembler les gens qui étaient dispersés, et les nations, et les Juifs, ces jours-là autour de Pierre, ils étaient rassemblés, frère. Écoutez un peu la langage de Pierre. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Amen. Or, les gens, quand ils ont entendu, ils sont ivres. Il est vrai qu'ils étaient ivres. Parce que l'ivresse amène l'ouverture d'esprit. Mais Pierre dit, il ne les a pas contredits. Mais vous supposez qu'ils sont ivres. Mais c'est la 3e heure. Or, la 3e heure, c'est le moment à laquelle les veillards, les jeunes filles, doivent parler. Dans les derniers jours, Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est le moment à laquelle la 3e heure lui vient pour répandre de son esprit. Or, répandre son esprit, c'est donner les yeux, frère. Amen. C'est ça. Pour connaître les choses qui ne nous appartenaient pas, frère. Pour connaître ce qui était caché par nous. Nous qui étions de loin, mais Dieu nous a rapprochés à lui, à travers la mort de Jésus-Christ. Amen. Or, la mort, celui qui est parti, c'est celui qui est revenu, frère. Parce qu'il dit à ses disciples, un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et un peu de temps, vous me verrez. Je crois, Jean chapitre 17. Amen. Or, un peu de temps, vous ne me verrez pas. C'est le temps à laquelle il a dit à ses disciples de rester à la maison. Et un peu de temps, vous me verrez. Parce que je serai en vous. Or, celui qui est entré à eux, c'est le Saint-Esprit. Autrement dit que c'est lui qui nous a promis que je ne vous laisserai pas les orphelins. Je reviendrai à vous. C'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est revenu, comme un esprit, frère, il nous a éclairé, frère. Il nous a donné les yeux. Aujourd'hui, frère, aujourd'hui, nous voyons le Père. Amen. Amen. Nous voyons le Père, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Nous découvrons que c'est toute une gloire que l'Éternel a cachée à cet homme. Lui qui était loué de nous, frères. Et pourquoi, frère, ces jours-là, dans Genèse chapitre 27, tu vas comprendre que Jacob
quand Jacob voudrait rencontrer Isaac. Isaac est le père. Jacob dit à sa mère que mon père me connaît que je suis un matin. Le père n'aime pas ma manière d'agir. Le père ne m'a jamais aimé. Parce que la Bible dit que Jacob aimait son fils aîné. Jacob a aimé Esaü. Pourquoi Esaü allait à la brousse? Isaac qui aime Esaü, son fils. Pourquoi? Parce que Esaü allait à la brousse et tuer les gibiers, les ramener à la maison. Amen. 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 Mais tu vas comprendre que pour que Jacob puisse obtenir grâce devant le Père, Jacob doit entrer dans. En entrant dans Esaü, il faut les conseils de la mère. Or, la Bible dit, fils, écoutez les conseils de ta mère. Je suis dans Proverbe chapitre 2, je crois. Cherchez-moi ce verset. Je suis dans Proverbe. Le fils doit écouter les conseils de sa mère pour qu'il puisse voir sa vie prolongée. Je suis dans Proverbe chapitre 2. C'est pas grave. Cherchez-moi ce verset, s'il te plaît. Et tu vas voir que pour échapper à la malédiction que Jacob s'exposait, la mère a dit à Jacob, il dit, écoute-moi seulement. Il dit que toi tu m'envoies vers mon père. Moi je n'ai pas de poils. Mon frère est venu. Et mon père va me reconnaître. Je dois ramasser la malédiction au lieu de la bénédiction. La mère qui dit à Jacob, il dit, écoute-moi. Que cette malédiction tombe sur moi. Amen. Cette malédiction que tu es en train de dire là, s'il s'agirait de malédiction, que cette malédiction retombe sur moi. Mais toi, mon fils, écoute seulement ma voix. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, la malédiction qui nous a été destinée doit tomber chez notre mère. Oh, notre mère par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ est une femme. Amen. Jésus-Christ a accepté de supporter la malédiction que le Père pouvait poser pour ton salut. Il a subi toutes les souffrances, toutes les misères, toutes les ignominies, tous les châtiments. Lui a supporté ça pour que toi tu puisses t'approcher du Père. Amen. Aujourd'hui, frère, si nous sommes approchés du Père, si aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est parce que nous sommes appelés à écouter la mère. Amen. Amen. Jacob écouta sa mère et il se présenta chez le Père. Le Père dit, la voix, c'est de Jacob, mais le corps, c'est le corps de mon fils. Amen. Amen. Le corps était d'Esaü, mais la bouche était de Jacob. Mais quand il écouta, Esaü dit que mon fils, la voix là n'est pas de mon fils, mais le corps est de mon fils. Pourquoi il a approché Esaü? C'est à travers l'odeur du fils. Amen. Et pourquoi nous avons promis que notre thème qui va suivre, nous va parler de l'odeur. Pourquoi l'odeur? Isaac a senti l'odeur des vêtements d'Isaac et dit, l'odeur des vêtements de mon fils est comme l'odeur de chaque l'Éternel a créé. Or, quand lui s'est approché, Jacob a l'écouté, il a touché le corps.
Il a touché sa vie, il a touché l'extérieur, il dit serre-moi. Frère, écoute-moi une exhortation ici, frère. Pour avoir la bénédiction d'Isaac, pour connaître la bénédiction d'Isaac, il faut servir d'abord Isaac. Amen. Pour que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie. Pour que tu puisses voir comment Dieu peut marcher avec toi. Sers d'abord le Père. Amen. Jacob, le Père lui a dit, serre-moi. Il a servi le Père. Après avoir mangé, il dit, serre-moi à boire. Et il lui sert à boire. Et directement, il dit, approche. Pourquoi? Parce que lui l'a servi. Frère, ne te décourage pas. Le Dieu que tu sers paye. Amen. Après avoir servi Dieu, Dieu n'est pas un homme qui va te faire travailler pour rien. Dieu est Dieu. Notre Dieu, quand toi tu le sers, il va ouvrir les églises du ciel et il va donner aussi la grâce de la terre. Amen. Pourquoi? Parce que Jacob l'a servi. Mais pour servir le Père, il faut écouter la voix de la mère. Or, la mère est par excellence que nous sommes appelés à écouter. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Et l'enfant de Dieu doit écouter Dieu pour que tu puisses voir la face du Père. Pour voir Dieu, pour voir le Père, il faut écouter. En dehors de l'écoute, frère, personne ne peut être agréable à Dieu. Quand tu vas écouter la mère, quand tu vas écouter Jésus à toi, le péché sera loin de toi. Et l'enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui marche dans le péché. Dieu n'aime pas le péché, n'aime pas cette mauvaise vie. Dieu aime la sanctification. Or, la sanctification, il faut tuer Esaü et entrer dans Esaü. Amen. À la mort d'Esaü, que Jacob s'est approprié de ses vêtements et il a obtenu grâce devant le Père. Or, le Père par excellence, c'est notre Dieu. À travers la mort de Jésus-Christ, que toi et moi, nous allons voir un jour la face du Père. Ici, frère, c'est une promesse. Que pour voir Jacob, pour recevoir la bénédiction d'en haut, et recevoir la bénédiction de la terre, parce qu'il y a seulement une seule bénédiction. Amen. Or, la bénédiction de Dieu, il a remis tout ça à Esaü. Amen. Au premier fils, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quand toi tu as Jésus dans ta vie, frère, tu es un homme agréé du Père. C'est pourquoi, frère, quand Jésus est mort, à travers la mort de Jésus, nous aujourd'hui, nous avons accès de voir la gloire du Père cachée dans la maison. Amen. Mais pour voir cette gloire, il faut un homme qui puisse se subir la malédiction, frère. Or, celui qui a porté la malédiction, il n'a pas péché. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui n'a pas fait péché. L'abomination, c'est toi qui es fait. C'est toi qui as adoré les faux dieux. C'est toi qui es péché. Un enfant de Dieu doit marcher loin du péché. Mais pour marcher loin du péché, écoutez Jésus. Amen. Quand toi tu écoutes Jésus, un jour, frère, tu vas reconnaître que le Père est à la maison. Et tu vas voir la gloire de ce Père. C'est pourquoi, frère, à cause du temps, on n'a pas pu finir ici. Et tu vas remarquer que quand Pierre est en train de sortir, il dit à ce peuple, il dit, vos jeunes échappations, on va parler prochainement de la troisième ère. Et pourquoi la troisième ère? Et qu'est-ce que c'est la troisième ère? Et quand tu regardes dans Jean chapitre 19, il parle du sixième ère. Mais quand tu regardes dans Marc chapitre 15, verset 25, ça parle du troisième ère. Or, le troisième ère est supposé 9 h du matin, 6 h du matin.
On va en parler la semaine qui vient. Amen. Ce que je peux te dire aujourd'hui, frère, attachons-nous à Jésus. L'effort que tu peux avoir aujourd'hui ne viendra pas de ce monde. Les gens vont te décourager avec leurs actions. Le diable ne nous aime pas, frère. Amen. Il ne faut pas aimer le monde. Le monde ne nous aime pas. Nous sommes en train de souffrir pour rien. Nous laisserons tout ce que nous avons trouvé dans ce monde. Ce qui est derrière un enfant de Dieu, quand il s'attache à la parole de Dieu, le monde sera loué de sa vie. Amen. Le monde sera loué de lui. Et il va voir un jour cette gloire qui était cachée. Nous le partagerons avec nous. Amen. Attachons-nous à cette parole. Aujourd'hui, Jésus est à notre service. Jésus est en train de souffrir. Jésus-Christ qui doit être pressé. On lui a pressé pour que toi et moi nous puissions voir la nudité. Nous puissions voir ce qui est caché. Cette gloire n'était pas la nôtre. Et pourquoi la Bible dit qu'il est venu chez les cieux ne l'ont pas reçu. Et à ceux qui l'ont reçu, qui avaient reçu, c'est toi et moi. Ces choses ne nous appartenaient pas. On n'était pas appartenus à la décision de qui il salit, mais Jésus nous a aimés, c'est pourquoi il nous a approchés. Est-ce que mon Dieu vous bénisse?